Chaque vie humaine construit son identité sur une base pourrie, la mémoire. Depuis la nuit des temps, on nous a répété que la mémoire est sacrée. Souviens-toi de tes racines, apprends de ton passé. Ton histoire fait qui tu es. Les religions, les cultures, les familles, les écoles nous ont tous enseigné que le passé est un livre d'histoire fiable, un enregistrement fidèle, une caméra objective qui a tout capturé sans filtre. Mais la science moderne, depuis plus de 100 ans maintenant, est claire et implacable. La mémoire n'est pas une caméra. C'est un architecte créatif, un conteur talentueux, un menteur professionnel qui travaille 24 heures sur 24 pour ton ego et pour ta survie émotionnelle. Ce mensonge n'est pas anodin. Il est au cœur même du conditionnement que nous avons décortiqué ensemble. La société t'a programmé de l'extérieur dès la petite enfance pour obéir, pour consommer, pour te conformer, pour devenir un rouage utile dans la grande machine. Mais ton cerveau, lui, te programme de l'intérieur, en silence, en réécrivant constamment ton passé pour que tout colle parfaitement à l'histoire que tu dois vivre pour rester docile, productif et distrait. Et le pire, tu ne t'en rends même pas compte. Tu vis avec ces souvenirs comme s'ils étaient la vérité absolue. Tu justifies tes peurs actuelles par des événements, prouvés, par ta mémoire. Tu répètes les mêmes schémas relationnels parce que c'est comme ça depuis toujours. Tu restes coincé dans un travail que tu détestes parce que ton passé t'a appris à être réaliste. Aujourd'hui, on va aller très loin. On va démonter les mécanismes un par un. On va voir des expériences scientifiques qui vont te glacer le sang. Et surtout, on va voir comment sortir de cette prison que tu as toi-même construite, brique par brique, souvenir par souvenir. Dès tes premières années, ton cerveau commence à réécrire l'histoire sans que tu t'en rendes compte. Tu te souviens peut-être d'un événement marquant à 4 ou 5 ans, un anniversaire avec un gâteau énorme et des ballons, une chute douloureuse dans la cour de récréation qui t'a laissé une cicatrice, ou un câlin réconfortant de ta mère après un cauchemar. Ces images te semblent si vivantes, si réelles, si précises. Pourtant, les chercheurs ont démontré depuis longtemps que la plupart des souvenirs d'avant 3 à 4 ans sont soit complètement faux, soit reconstruits à partir d'histoires que tes parents t'ont racontées encore et encore autour de la table familiale. C'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Le cerveau des tout-petits n'est pas encore suffisamment mature pour encoder des souvenirs autobiographiques, stables et détaillés. Le langage n'est pas assez développé, l'hippocampe n'est pas complètement formé. Et pourtant, beaucoup d'adultes jurent se souvenir de leur première année de vie, de leur naissance même, ou de scènes ultra précises à 18 mois. Ce sont des reconstructions, pas des souvenirs. Pire encore, même les souvenirs que tu crois les plus solides, ceux qui datent de 5, 6 ou 7 ans, sont modifiés au fil du temps. Prenons l'expérience devenue légendaire de la psychologue Elizabeth Loftus, pionnière mondiale de la recherche sur les faux souvenirs. Dans son étude emblématique, Lost in the Mal, elle a donné à 24 participants un livret contenant 3 événements réels de leur enfance, racontés par leurs propres parents, et un 4e événement totalement fictif. Ils s'étaient perdus dans un centre commercial vers l'âge de 5 ans, avaient pleuré de peur, puis avaient été retrouvés par un vieil homme gentil qui leur avait offert une glace. Au début, personne ne se souvenait de cet événement. Mais après plusieurs entretiens suggestifs, répétés sur plusieurs semaines, 25% des participants ont développé un faux souvenir complet, détaillé et chargé d'émotions. Ils décrivaient la peur qui leur serrait la gorge, les haut-parleurs qui appelaient leur nom, la couleur des vêtements du vieil homme, la saveur exacte de la glace à la fraise. Certains étaient émus aux larmes en racontant l'histoire. Ils étaient convaincus à 100%. Et pourtant, tout était inventé de toutes pièces en laboratoire. Loftus n'a pas arrêté là. Dans d'autres expériences, elle a implanté de faux souvenirs de maladies graves après avoir mangé certains aliments, œufs, fraises, chocolat. Résultat, les participants évitaient ensuite ces aliments pendant des années, comme si leur corps se souvenait d'un trauma qui n'avait jamais existé. Elle a même réussi à faire croire à des gens qu'ils avaient commis un crime mineur ou eu un accident de voiture violent. Le cerveau intègre la suggestion, la nourrit avec des émotions et des détails sensoriels et la présente comme un souvenir authentique. Ton cerveau fait exactement la même chose tous les jours, sans besoin d'un psychologue ou d'un laboratoire. Juste le temps qui passe, une vieille photo de famille sortie d'un tiroir, une conversation avec ton frère ou ta sœur pendant les fêtes de fin d'année, une émotion actuelle forte, ou même une publication Facebook qui montre une scène d'enfance. Tu te souviens de tes parents comme trop stricts, froids ou autoritaires. Très souvent, tu amplifies inconsciemment les moments difficiles parce qu'aujourd'hui tu ressens de la colère ou de la frustration envers l'autorité en général, celle de ton patron, du gouvernement, du système. Tu te souviens de ton enfance comme idyllique, pleine de liberté et d'amour inconditionnel? C'est le phénomène du rosy rétrospection. Le cerveau polit le passé,
Enlève les aspérités, ajoute de la douceur pour te donner l'illusion que, avant, c'était mieux, ce qui rend le présent plus supportable, mais te ment effrontément sur la réalité vécue. Chaque fois que tu te souviens, tu ne récupères pas un fichier intact comme sur un disque dur. Tu reconstruis activement. Tu prends des fragments épars stockés dans différentes zones de ton cerveau, images, sons, émotions, odeurs, tu les mélanges avec tes croyances actuelles, tes émotions du moment, ce que les autres t'ont raconté, et même des images vues dans des films, des séries ou sur les réseaux sociaux. Et tu colles tout ça pour créer une histoire cohérente qui flatte ton ego, donne du sens à ta vie, et te protège de la douleur brute de la réalité. C'est pour ça que deux frères ou deux sœurs qui ont grandi dans la même maison, avec les mêmes parents, les mêmes vacances, les mêmes disputes, peuvent avoir des souvenirs complètement opposés du même père ou de la même mère. L'un voit un parent héroïque, aimant, sacrificiel. L'autre voit un tyran, une personne froide ou absente. Les faits objectifs sont identiques. La reconstruction émotionnelle et narrative est totalement différente. Et les deux y croient dur comme fer. Voici maintenant les mécanismes les plus puissants, les plus insidieux, par lesquels ton cerveau te ment systématiquement. Je vais les détailler un par un, avec des exemples concrets, parce que comprendre comment ça marche est la première clé pour te libérer. D'abord, l'effet de misinformation, l'effet de la mauvaise information. Tu vis un événement, puis quelqu'un te décrit une version légèrement différente, ou tu lis un article, ou tu vois une photo légèrement retouchée, ou tu regardes une vidéo TikTok qui raconte une version similaire. Ton cerveau, qui déteste l'incertitude, intègre cette nouvelle information et réécrit le souvenir original sans te demander ton avis. L'expérience classique de Loftus et Palmer en 1974 est édifiante. Des participants regardent une vidéo d'un accident de voiture. À un groupe, on demande « À quelle vitesse les voitures se sont-elles écrasées ?» Smashed. À un autre « Percutées » ou « heurtées ». Ceux du groupe « Smashed » estiment une vitesse beaucoup plus élevée. Une semaine plus tard, ils se souviennent même de verres brisés sur la route, alors qu'il n'y en avait absolument aucun dans la vidéo originale. Le simple choix d'un verbe a réécrit leur mémoire. Ensuite, le inside bias, je le savais depuis le début. Après un événement, une rupture amoureuse douloureuse, un échec professionnel cuisant, une crise économique, une élection surprise, tu deviens convaincu que tu avais tout prévu. Ton cerveau réécrit le passé pour te faire croire que tu étais plus intelligent, plus intuitif, plus lucide que tu ne l'étais réellement. Ça protège ton ego, mais ça t'empêche cruellement d'apprendre de tes vraies erreurs passées. Tu te dis, j'avais vu venir ce licenciement, alors qu'en réalité tu étais surpris et dévasté sur le moment. Troisième mécanisme, le consistency bias, le biais de cohérence. Ton cerveau déteste l'incohérence. Alors il réécrit ton passé pour qu'il soit parfaitement aligné avec qui tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui tu es végétarien convaincu pour des raisons éthiques, tu minimises ou effaces tous les souvenirs où tu adorais manger de la viande avec plaisir. Si tu as changé d'opinion politique, religieuse ou même sur un ami proche, tu te souviens avoir toujours eu des doutes sur ton ancien camp. Tu te dis, au fond, je n'y ai jamais vraiment cru. Ton cerveau préfère mentir plutôt que d'admettre que tu as changé, que tu as évolué, que tu as été influencé. Quatrième mécanisme, le plus vicieux peut-être, la confabulation. Ton cerveau déteste les trous dans l'histoire. Alors il les remplit avec des inventions qu'il te présente comme des souvenirs réels et authentiques. Tu ne mens pas consciemment. Tu y crois dur comme fer. Des patients atteints de certains troubles neurologiques confabulent de manière spectaculaire, mais nous le faisons tous à un degré moindre chaque jour. Cinquième mécanisme, le mood congruence effect. Quand tu es triste, anxieux ou déprimé aujourd'hui, ton cerveau te rappelle plus facilement les souvenirs négatifs du passé. Quand tu es joyeux, il te sort les souvenirs positifs. C'est un cercle vicieux que le système adore exploiter. Plus tu te sens mal, plus ton passé te semble sombre et lourd, plus tu cherches du réconfort dans la consommation, le scroll infini ou la distraction. Et n'oublions pas le rôle des réseaux sociaux et des algorithmes modernes. Aujourd'hui, ton cerveau est bombardé de photos anciennes, de stories, de réels qui montrent des versions idéalisées ou dramatisées de ton passé. Chaque like, chaque commentaire vient renforcer ou modifier tes souvenirs. Une photo de vacances qui reçoit 200 likes devient soudainement le plus beau moment de ma vie, même si sur le moment tu t'ennuyais ferme. Une publication qui rappelle une dispute familiale fait ressurgir une colère que tu avais oubliée ou invente une version plus violente. Les algorithmes savent exactement comment exploiter ces biais pour te garder accro. Chaque rappel modifie le souvenir. La mémoire fonctionne comme une page Wikipédia vivante. Toi, tes émotions, tes amis,
ta famille, les médias, les algorithmes peuvent la modifier à tout moment. Plus tu repenses à un souvenir, plus il s'éloigne de la réalité brute et se rapproche de la version narrative qui arrange ton histoire personnelle, ton ego, et surtout ton adaptation au système. Maintenant, relions tout cela à ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes sur le conditionnement dès la petite enfance. La société t'a appris très tôt que l'amour est conditionnel, que l'obéissance est récompensée, que l'individualité est dangereuse, que la créativité doit être punie si elle déroge. L'école t'a appris à obéir aux sonneries, à te taire, à mémoriser plutôt qu'à penser. Le travail t'a appris que ta valeur se mesure à ta productivité. Le consumérisme t'a appris que le bonheur s'achète. Mais le conditionnement le plus insidieux, le plus profond, celui qui ne nécessite plus aucune autorité extérieure, c'est celui que ton cerveau exécute tout seul, en silence, depuis des décennies. Tes souvenirs te murmurent constamment. Voilà qui tu es vraiment. Voilà ce que tu mérites. Voilà pourquoi tu as échoué. Voilà pourquoi tu ne peux pas changer maintenant. Ils te gardent prisonnier d'une identité fabriquée. Tu portes des blessures d'enfance qui n'ont peut-être jamais existé exactement comme tu les imagines. Tu justifies tes peurs actuelles, tes blocages professionnels, tes relations toxiques, ton incapacité à dire non par des histoires que ton cerveau a embellies ou noircies au fil des années. Tu te dis, je suis comme ça à cause de mon passé. Mais ton passé est en grande partie une fiction que tu réécris tous les jours pour rester cohérent avec le rôle que la société t'a assigné. Bon citoyen obéissant, bon consommateur, bon rouage interchangeable dans la machine. C'est le stade final du conditionnement. Tu n'as plus besoin d'enseignants, de patrons, de parents ou même d'algorithmes pour te maintenir dans le rang. Tu es devenu ton propre geôlier, avec des barreaux faits de souvenirs inventés, de récits auto-entretenus et d'une identité que tu crois immuable. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir est plus puissant que tous les mensonges réunis. La première étape, comme toujours dans cette série, est de reconnaître le mensonge pour ce qu'il est. Accepte pleinement que tes souvenirs ne sont pas la vérité absolue et objective. Ce sont des reconstructions utiles pour survivre émotionnellement, mais profondément imparfaites, biaisées et souvent au service de ton ego plutôt que de la réalité. Deuxième étape, cultive le doute sain et bienveillant. Quand un souvenir fort remonte, surtout s'il est chargé d'émotions intenses, arrête-toi immédiatement. Prends une respiration. Et demande-toi calmement. Est-ce que je me souviens vraiment des faits bruts, ou est-ce que je suis en train de reconstruire une histoire qui sert mon moi actuel, mes croyances du moment, mes peurs ou mes désirs? Fais cet exercice pendant une semaine. Note dans un journal 3 souvenirs qui te viennent souvent. Pour chacun, écris ce qui est probablement factuel et ce qui pourrait être une reconstruction. Tu seras surpris. Troisième étape, ancre-toi radicalement dans le présent. Alan Watts le disait avec une clarté magnifique et presque poétique. Notre conscience est presque entièrement préoccupée par la mémoire et l'attente. Nous ne réalisons pas qu'il n'y a jamais eu, qu'il n'y a pas, et qu'il n'y aura jamais d'autre expérience que l'expérience présente. La mémoire te donne l'illusion d'un « moi » continu, fixe et solide à travers le temps. Mais ce moi est comme un tourbillon dans une rivière, il n'est pas une chose permanente. Il est un processus en mouvement constant. La vraie liberté commence quand tu arrêtes de vivre prisonnier d'un passé reconstruit et que tu vis pleinement l'instant présent. La méditation de pleine conscience, la pratique quotidienne de l'observation de tes pensées sans t'identifier à elles, le journaling honnête, où tu notes tes souvenirs sans les embellir ni les juger, en les datant et en les décrivant au présent, ou simplement marcher dans la nature en te concentrant sur ce que tu vois, entends et ressens. Ce sont des actes de rébellion contre ton propre cerveau menteur. Quatrième étape, pratique la réécriture consciente. Choisis un souvenir douloureux qui te hante. Écris-le 3 fois. Une fois comme tu le racontes habituellement. Une fois avec les faits bruts que tu peux vérifier, photos, témoignages, dates, et une fois en le lâchant complètement en écrivant « Et si ce souvenir n'avait plus aucun pouvoir sur moi aujourd'hui ?» Tu vas sentir physiquement un soulagement. Cinquième étape, redéfinis ton identité non pas par qui tu crois avoir été, mais par qui tu choisis d'être maintenant, dans ce moment précis. Le passé n'est pas une prison. C'est une histoire que tu peux questionner, nuancer ou simplement lâcher. Tu ne pourras jamais avoir un enregistrement parfait et objectif du passé. La science le prouve. Mais tu peux arrêter de laisser ces reconstructions diriger ta vie, tes choix, tes relations et ton sentiment de valeur. Le plus grand mensonge que ton cerveau te raconte, c'est que ton passé te définit de manière immuable. La vérité est plus simple et bien plus libératrice. Ton passé est une narration que tu peux questionner. Ton présent est le seul endroit où la vraie liberté existe. Ton futur est ce que tu décides d'en faire, ici et maintenant.
Le pouvoir de vivre librement, authentiquement, pleinement, a toujours été le tien. Il n'a jamais appartenu à tes souvenirs, à tes parents, à l'école, au travail ou aux algorithmes. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Parce que demain, ton cerveau aura peut-être déjà réécrit cette vidéo dans ta mémoire pour qu'elle colle mieux à ton ancienne histoire. Si cette vidéo a fissuré quelque chose en toi, si elle t'a fait remettre en question un souvenir précis qui te semblait gravé dans le marbre, laisse un commentaire juste en dessous. Quel souvenir as-tu soudainement douté? Partage ton expérience, même si elle est inconfortable. Tes mots peuvent réveiller quelqu'un d'autre. Like cette vidéo si elle t'a ouvert les yeux sur ton propre mensonge intérieur. Partage-la avec une personne qui vit encore dans son récit personnel et qui souffre de son passé. Et abonne-toi à Au-delà du voile pour continuer à lever le voile sur les mensonges les plus profonds que nous nous racontons à nous-mêmes et que la société utilise contre nous. Ton éveil est notre mission. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, respire, observe et doute avec bienveillance.